Avengers Endgame est sans aucun doute un des films de super-héros les plus importants de tous les temps. Conclusion d'une saga vieille de 10 ans, qu'on l'aime ou pas, le film a réussi à nous offrir une fin mythique et mémorable pour certains de ses personnages. Iron Man qui se sacrifie pour sauver l'univers tout entier, Captain America qui voyage dans le temps pour remettre les pierres d'infinité à leur place et qui revient vieux, c'est pour moi une des meilleures fins qui existent pour des personnages et des acteurs devenus cultes. Mais si je vous disais qu'à la base, le film devait être un peu différent. Eh bien si vous ne me croyez pas, plongeons-nous ensemble dans ce qu'aurait pu être Avengers Endgame. Remettons déjà les choses dans leur contexte. Les Avengers, après avoir perdu contre Thanos dans Infinity War, retrouvent la trace du Titan sur une planète bien loin de la Terre. Ils s'y rendent alors pour l'affronter, mais une fois là-bas, ils se rendent compte que le Titan n'est plus en état de se battre. Il semble affaibli avec un bras encore plus carbonisé qu'avant, et cela pour une bonne raison: il a reclaqué des doigts pour faire disparaître les pierres. Désespéré, Thor brandit sa hache et coupe la tête de Thanos sur un excès de colère. Des années plus tard, tout le monde souffre toujours de la perte de la moitié de l'humanité. C'est alors que Ant-Man ressurgit du royaume quantique et propose à ses coéquipiers un moyen de restaurer ce qu'ils ont perdu. Les Avengers font alors ce qui est appelé un braquage temporel, en récupérant les différentes pierres de l'infini à travers le temps, et font claquer les doigts à Hulk, ce qui annule le claquement de doigts de Thanos du film précédent. Après ça, tout semble rentrer dans l'ordre sauf qu'un Thanos du passé arrive dans le présent et se bat, lui et son armée, contre absolument tous les héros qui existent. À la fin de la bataille, alors que Thanos remet la main sur les gants de Tony comportant les fameuses pierres, et alors qu'il s'apprête à reclaquer des doigts, Iron Man surgit de l'ombre et le récupère, avant de commettre l'acte pour lequel il est entré dans la légende. Voilà en gros comment se déroulent les événements d'Avengers Endgame. Eh bien, à la base, le début du combat de fin devait être bien différent. D'après notamment des interviews données par les deux réalisateurs du film, Anthony et Joe Russo, au lieu de voir arriver Iron Man, Thor et Captain America face à un Thanos les attendant juste assis sur une pierre, à la base le Titan fou devait les accueillir en leur balançant la tête du Captain. Oui, vous avez bien entendu, Thanos était censé décapiter le Captain America d'Avengers 1 avant d'aller dans le futur grâce aux particules d'Ankpim. Les deux réalisateurs ne voulaient pas abandonner cette idée, la jugeant essentielle à leur scénario, mais n'arrivaient pas avec elle à proposer un troisième acte vraiment intéressant. C'est pourquoi ils décidèrent malgré tout de la mettre de côté, pour voir ce qu'ils pouvaient proposer sans. Je ne sais pas comment ils auraient pu tourner la scène pour qu'elle ne soit pas trop choquante, car même toute la partie sanglante de côté, et on imagine la scène de la décapitation éclipsée du scénario, voir la tête d'un des héros les plus connus, si ce n'est le plus connu des Avengers et du MCU, c'est moyennement tout public si vous voulez mon avis. C'est peut-être aussi du coup une des raisons qui les ont poussés à abandonner cette idée. On imagine que le résultat de ce combat aurait été assez similaire. Enfin, même si l'idée du sacrifice d'Iron Man est brillante, cela permet d'ancrer réellement le personnage dans la légende, en plus de lui offrir, et à l'acteur aussi, une fin digne de ce nom. Mais d'après une interview des deux scénaristes du film, Christopher Marcus et Stephen McFeely, il a lourdement été envisagé de faire survivre Tony Stark à la fin du film. On ne sait pas trop comment ils auraient pu faire ça pour l'intégrer dans la scénario, mais c'est quelque chose qu'ils ont bien réfléchi, avant de finalement prendre la décision de sacrifier le personnage à la fin. On peut alors légitimement se demander, qu'est-ce qu'aurait été le MCU, et plus précisément la phase 4 au minimum, s'ils avaient finalement décidé de faire survivre Tony à son claquement de doigts. Personnellement, je pense que tout aurait été plus ou moins similaire, on aurait eu les mêmes films et séries que l'on a, mais il y aurait sûrement eu des petits caméos du personnage de temps en temps dans certains shows, comme par exemple dans la série Ironheart, qui ne sera disponible qu'en septembre 2025. Ils auraient aussi dû légitimer son absence à la manière de celle de Captain America, soit juste en disant que le perso a pris sa retraite et basta, soit en expliquant via la fin d'Endgame que suite à son claquement des doigts, son corps a été très affaibli, ce qui fait que maintenant il n'est plus en mesure de combattre ou de prendre part aux événements du MCU. Néanmoins, sa survie aurait sans aucun doute eu un impact certain sur le Marvel Cinematic Universe. Après, quand on voit que l'acteur revient au sein de Marvel en tant que Dr Doom, le prochain grand méchant à la Thanos, on peut légitimement se demander où était l'intérêt de nous offrir cette mort mythique, car qui dit Robert Downey Jr., dit forcément Iron Man, qu'on le veuille ou non. Et d'ailleurs, pour continuer sur la scène du claquement de doigts, rappelez-vous dans Infinity War quand Thanos a snap, il s'est retrouvé le temps d'un instant dans le royaume de la gemme de l'âme, où il a revu une version de sa fille adoptive Gamora enfant. Eh bien, au moment où Tony claque des doigts à la fin d'Avengers Endgame, on aurait dû avoir à la base quelque chose de similaire. Il aurait apparemment dû voir sa fille mais pas enfant, adulte, pour lui faire un dernier au revoir. La séquence a même été tournée et c'est l'actrice Catherine Langford, qui a été choisie pour interpréter cette version adulte de Morgan Stark, la fille de Tony Stark. Cependant, elle a été coupée au montage sans qu'on ne sache trop pourquoi, même si on peut se douter que c'est parce que ça ne faisait pas spécialement sens.
Dans Infinity War, quand Thanos revoit Gamora, c'est parce que déjà c'est la personne qui tient le plus à ses yeux, et ça pour le coup ça fonctionne aussi pour Tony avec Morgan, mais surtout il la revoit car il l'a sacrifiée pour obtenir la gemme de l'âme. C'est pourquoi il la revoit dans le royaume de la gemme justement, là ça faisait je trouve moins sens, car Tony n'a pas sacrifié sa fille pour obtenir cette gemme. D'ailleurs, il n'a sacrifié absolument personne, puisque c'est Natasha qui est morte pour que Oko obtienne la gemme. S'ils avaient voulu garder cette idée au montage, cela aurait à mon avis plus fait sens si Tony avait revu Natasha, à moins que la gemme fasse voir à celui qui claque des doigts, la personne qui est la plus chère à ses yeux, mais dans ce cas-là, pourquoi l'avoir montré en adulte? Une préoccupation pleine de questionnements auxquels on n'aura malheureusement jamais de réponse. Pour continuer, parlons un peu des concept art liés au film, car il y a quelques trucs sympas qu'on peut en extraire. Évidemment, il y en a beaucoup qui ont été réalisés, du coup je ne veux pas tous les décrire, surtout si ce sont des concept art de scènes présents dans le film. Tout d'abord, on peut se pencher sur celui-là, où on voit un Ant-Man géant s'apprêtant à lancer Hulk, qui s'apprête lui-même à lancer Spider-Man. Pas une scène exceptionnelle vous me direz, mais qui je pense aurait été quand même un peu mémorable et serait restée en mémoire. On peut aussi parler des très nombreux concept art que l'on a, concernant les tenues à voyager dans le temps des Avengers. Il y en a eu beaucoup des esquisses, certaines proches de ce qu'on a eu au final, et d'autres bien plus éloignées, comme ces 3 versions, ou encore celle-ci qui fait penser à une version steampunk de leur tenue. Il y en a vraiment pas mal, et j'aurais bien aimé voir une de ces fameuses tenues sur grand écran, car je trouve que celles qu'on a eues dans le film, sont un peu trop simples et basiques. Parmi toute la quantité d'images conceptuelles que l'on a eues, une petite partie est liée à Thanos, évidemment, nous offrant un plus grand aperçu du Titan fou. Tout d'abord, on aurait pu avoir, du moins pendant une partie du film, je pense, un Thanos dans une sorte de longue tunique ou une armure, faisant penser à un prêtre, ou quelqu'un dans un temple. Et vous vous souvenez de sa double épée? Eh bien, de ce que l'on sait, le Titan fou aurait pu manier une autre arme, comme une hache, une sorte de matraque-lame, ou encore une simple épée. Tout ça aurait sûrement rien changé au personnage, et aux événements que l'on a dans le film, mais j'aime bien l'idée qu'il aurait pu se battre avec une hache de guerre, plutôt qu'avec sa double lame tournoyante. On a évidemment aussi eu des concepts art divers et variés, nous montrant certains héros avec d'autres tenues alternatives, comme une version grise du professeur Hulk, nous faisant penser à l'alter ego Joe Fixit de Bruce Banner, plein de tenues super cool de Thor, ou encore des versions alternatives des armures Rescue de Pepper, et War Machine par exemple. Mais une chose, parmi tous ces amarres qu'on n'a pas encore évoqués, est très intéressant je trouve, et aurait changé pour le coup et contrairement aux autres, voyons ensemble les personnages de Nebula. Dans ceux réalisés pour la fille de Thanos, on peut déjà apercevoir Nebula, avec des variations de couleur de peau, si on peut appeler ça une peau d'ailleurs. Mais surtout on a eu ces concepts art d'elle, où on peut clairement voir son visage non robotisé, et la présence de cheveux sur sa tête. Ça aurait peut-être été sa version du passé, que l'on voit dans le film, et même si au final c'est jamais sorti du papier, l'idée d'une Nebula non robotique aurait été chouette. Et la dernière image où Nebula porte le gant de Tony, comportant les pierres. On ne sait pas trop à quel moment elle aurait pu le porter, si par exemple elle l'aurait utilisé à la place de Hulk. Mais dans tous les cas ça reste très cool, et surtout au vu de la description de l'image, après que la Nebula du passé a été tuée par sa future soi, elle a pu intercepter le gant de Tony, durant la bataille finale du film, voulant prouver à son père Thanos qu'elle est une guerrière capable et forte, Nebula essaie d'utiliser le gant elle-même. Et évidemment, vous vous en doutez, cela est une référence aux comics, et plus précisément à Infinity Gauntlet, où Nebula à un moment met la main sur le gant de l'infini. Finissons cette vidéo sur quelque chose dont je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été gardé. Parlons de l'après-claquement de doigts de Tony. Après cette scène, les héros de la Terre ont gagné, l'armée tout entière de Thanos disparaît et le Titan avec. Iron Man est très gravement blessé au point qu'il ne lui reste que quelques minutes à vivre. Ses proches lui disent adieu, puis lâchent son dernier souffle. Et après le film enchaîne sur son enterrement. Eh bien, une des scènes coupées du film comporte une extension à cette scène d'adieu, où on voit tous les héros du film s'agenouiller un à un devant le corps sans vie du plus grand héros de la Terre, une scène très symbolique et très puissante émotionnellement qui aurait, je pense, largement eu sa place dans le film. Voilà pour ce que aurait pu être Avengers Endgame. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Nous attendons vos suggestions dans la barre des commentaires. Je vous dis à la prochaine.